Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de cet homme, ce pilote, des Piello. Pour les personnes qui ne connaissent pas, de toute façon, je mettrai tout en description. On est avec, juste derrière, la Peugeot 208 Line V8 DCI, conduit par Anna. Anna On Air, c'est ça? Exactement. Donc, je vous présenterai ça au fur et à mesure de la vidéo. Derrière, vous avez Bouzy et vous avez Hydro. On va commencer simplement. J'espère que ma communauté ne te connaît pas forcément. Présente-toi, mais genre, tu dois te présenter en 3 mots. 3 mots. 3 mots. Allez, là maintenant. Des Piello, vulgarisation, Formule 1. Voilà. Donc c'est quasiment cet homme-là qui va répondre à quasiment toutes mes questions de merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais prendre la petite GoPro et je vais vous filmer vraiment un petit peu ces 3 journées-là. Voilà, des petits shootings un petit peu à droite à gauche. Attends, va y avoir embrouille là. Parce que là, klaxon, on va chercher la merde. On va mettre un coup de frein là. Je suis ici grâce à Romain Montier, on lui fait des gros bisous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quoi aujourd'hui? Le Grand Prix de France de Formule 1, c'est un petit événement, je sais pas si tu connais. Bah franchement, il y a 2-3 mecs qui conduisent à peu près. Je crois que c'est quoi? Hamilton qui roule avec, je crois que c'est ça, une Zoé. Il roule avec une Zoé. Il y a Pierre Gasly, je crois que lui il est en up. Ouais, bah oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais, on va partir au Grand Prix de F1. Donc moi, l'avantage qu'il y a, c'est que je suis avec une team qui connaît plutôt même très bien son sujet. Et c'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps. Peut-être lui, oui. Moi, non, même pas. Malheureusement. T'as fait un GP de plus que moi, 3, 4, 5. Ouais, oui, j'en ai fait un petit paquet, voilà. Mais ça reste quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à un match de foot et tout. C'est les Grands Prix de Formule 1, il y en a 23 par an, alors que des matchs de foot, t'en as beaucoup plus. Il y a toujours un caractère assez exceptionnel, sachant qu'en plus c'est partout dans le monde. Donc, et là on sera en mode huis clos entre guillemets, donc pas de public, rien. Et on sera en mode passe VIP, je crois que c'est ça. Voilà, donc je vais vous amener avec moi dans cette aventure là, et puis on va aller découvrir ensemble plusieurs petits trucs vraiment très cool. Allez, c'est parti. Je vous présente Hydro les gars. Salut. Alors Hydro, comment tu ouvres ça? Attends. Ah bah on va vous rester avec nous en fait. Moi je suis un assistant. Voilà. Hop là, merci C'est pas Ferrari, c'est Volkswagen. Et voilà les gars. Merci, bonne journée. Le beau tapis rouge. Bon, on a le poteau Bouzy devant, qui fait plaisir. Regardez-moi ce look. Belle chaussure, cette de barre. Bon et bah les gars, ça y est, on vient de se valider. Guette-donc ce que j'ai eu. Voilà. Salon GIP, grand test du Castellet, protocole bulging. Ça c'est les mêmes gommards que j'ai mis sur la BM mon gars. Tout pareil. Faut que je vous présente un look de type atypique. Voilà. Robert, 45 ans, il sera caché derrière la haie en train de regarder les gens. Bonjour. C'était mieux les V12. C'était mieux les V12. Ok les gars, faut que je vous présente vite fait en face. Hydro, présente-toi en 3 mots maintenant. Julien, YouTube, Formule 1. Voilà, donc toi tu as une chaîne YouTube, tu fais pareil, tu fais de la vulgarisation ou pas du tout? Non, moi je fais du jeu vidéo et l'e-sport. Donc, Du jeu vidéo e-sport. Du jeu vidéo e-sport, donc tu fais quoi? F1 pareil F1, comme, voilà, comme Bouzy. Je croise Bouzy sur les jeux vidéo. Et bon bah c'est nice, comme ça moi vous savez moi qui c'est, il sera avec nous aussi dans l'aventure. Madeleine. je t'appelle Madeleine. Hein, donc nous avons Anna On Air. Oui. Vas-y, présente-toi maintenant en 4 mots, c'est parti. 4. Allez, 4 mots, on y va. Anna, Toulouse, Twitch et voiture. Je sais bien me vendre. Donc toi tu fais quoi? Tu fais plus... Moi je fais que des jeux vidéo. Je sais pas expliquer les choses. Tu stream aussi en jeu? Tu fais F1, tu fais... non, F1. toi elle est plus GT, c'est ça? Ouais, Assetto, iRacing, WRC. Et en plus de ça, tu fais, c'est ça? Fun Radio, c'est ça? Oui, animatrice sur Fun Radio à Toulouse. À Toulouse, donc si jamais vous entendez sa voix, c'est elle qui est en train de parloter. T'avais déjà fait la F1 apparemment? Parce que là il faut savoir que moi c'est mon tout premier, moi je découvre tout ça. Je connais plus qu'on va dire côté moto, voilà, moto GP, des choses comme ça. F1 c'est la première fois, c'est ton combienième? Parce qu'apparemment tu vas traîner sur Twitter Anna On Track, c'est ça? 5e Grand Prix. 5e? Ouais. Ah ouais. T'as fait lesquels? Vas-y J'ai rapidement. fait Monaco et le Castellet. Monaco, Voilà, donc moi je suis un touriste et elle c'est une habituée. Voilà.
On est en train de siroter tranquillement un petit coca avec... Moi j'ai un petit café. Avec les potes, toi petit café, donc ça se fait bien. Par contre, moi, c'est pas un coca. Hein. C'est quoi que t'es en train de boire, toi? Moi, c'est une Red Bull Pastèque. Toi, Tu ris? t'as payé avec ta carte? Non. Clairement gratuit. C'est le privé de joke, les gars. Donc, rapidement, et où la différence entre ce qu'on voit en bas là, donc les F3 qui sont en train de tous se garer là, et la F1 maintenant. Bah écoute, la différence essentielle c'est sur le nombre de chevaux, on va dire. Là aussi c'est un V6, pas turbo, V6 3 litres 4, 380 chevaux, 8000 tours minute. Peu d'aéro par rapport à la F1. Il y a un DRS quand même. Et ça prend 2,70 tête en bout de ligne droite, donc c'est pas mal. Hein. Ouais, ça se traîne un peu, 2,70. Hein. Bah, en vrai, par rapport au F1, ouais, ça se traîne de ouf. Et en gros, la F1, c'est plus de chevaux. Ouais. 1000 chevaux non annoncés, c'est ça? C'est ça, à peu près. Ouais. Et par contre, les pointes, ça monte à... Bah, là, aujourd'hui, au Castellet, je pense qu'on peut taper avant signe. Je pense qu'il tape un 3,20 facile. Quelque chose comme ça. Et même à la chicane, c'est là où on aura probablement la plus grosse vitesse de pointe. Et ce que me disait PO, vous savez la grande ligne droite que j'ai fait avec la Yabusa, avec comment dire, avec Chris là en mode aspiration chaud. Et ben moi je coupais les gaz et apparemment eux passent à fond de cale. C'est ça. Bah, en fait ils passent le droite de signe, ils le passent à fond. Pour les vitesses, il faudra qu'on voit aujourd'hui ce que ça donne, mais on n'est pas loin des 300 ouais, au final. C'est stylé. Ça va vite. Donc là c'est la F3 qui tourne et je mettrai la caméra en route quand la F1 va commencer pour les premiers essais, c'est ça? C'est ça, pour les FP1. Ouais. Allez, nice. Ça va paraître un petit peu bête, mais moi j'ai suivi la F1 grâce à Netflix et Formula One saison 1, saison 2. Et ça fait tellement bizarre de voir ça en face de toi, gros. Les écuries Ferrari, AlphaTauri, oh là 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 là, Romeo, Haas, Williams. Derrière on a Ferrari aussi, Alpine. Oh là 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 là, c'est génial. Franchement voir ça en vrai c'est ouf. Hein. Alors je suis avec Hydro qui va vous expliquer 2-3 petites choses sur ce qu'on voit en face. Donc en fait sur le paddock, tu as deux lignées. Tu as la première lignée de building ici et tu en as une derrière. La première c'est pour les pneus. Donc là ils ont tous les pneus qu'on voit qui préparent pour le week-end. On a l'essence et les ingénieurs. Et derrière au fond les grandes maisons qu'on voit, c'est les hospitalités, ce qu'on appelle, c'est là où les pilotes vont venir se reposer. Tous les, avec la petite terrasse en haut, tout ça. Voilà, tout ça. Là où le team principal va appeler les gens s'il y a des problèmes. Et donc les mecs mangent là-bas, traversent là, donc ils passent voir s'il y a besoin, ils passent voir venir les pneus, etc. Et après ils tirent direct en dessous dans le garage. Direct dans les paddocks et après... ils ressortent de l'autre côté. D'accord. C'est ça un paddock de F1. Donc en fait grosso merdo c'est le lieu principal derrière la grosse baraque, grosso merdo. Les pneus, ensuite t'as les paddocks en dessous. Donc avec les pilotes ils font des allers-retours, ils font hospitalité, garage, et comme ça ils évitent de croiser du monde. C'est quand même des grosses infrastructures de ouf quand même hein. Ouais bah tu vois, regarde Ferrari, comparé je sais pas à Haas qui est juste à côté, tu le vois là-bas? Ah oui, là tu vois l'énorme ici et Haas c'est tout petit à côté. Mais ils ont quand même pas mal de trucs, Williams aussi et Alfa Romeo là. C'est quand même des grosses équipes. Et je crois que c'était Mercedes en 2019 qui avait 4 étages, 3 étages comme ça. 4 étages. Ouais. Ils avaient un bâtiment aussi haut que celui-là, que le blanc là, genre. Le truc Ça? Ouais. Oh la vache. La Mercedes c'est F1. Mais là t'as pas toutes les teams là. Les autres teams sont encore derrière. Je vois rapidement en gris Mercedes de loin là-bas. Ouais, je vois exact là-bas. C'est quand même fabuleux ce qu'ils arrivent à faire. Il faut savoir que là les gars, ça c'est des semis de 40 tonnes hein, de chaque côté hein, qui se démontent. Hein. C'est vraiment ouf. Hein. Oh là. Ah bah là vous voyez, ça s'entraîne encore. Ça s'entraîne là-bas, il y a Ferrari qui s'entraîne à changer les pneus. Donc explique-nous qu'est-ce qui va se passer là maintenant là. Ça va être le début de la première séance d'essai, 60 minutes. Les voitures vont sortir des garages, ça va commencer à faire des tours. Les moteurs sont en train de chauffer, là j'étais en dessous là. Là on a juste en dessous, là on a Alpha, c'est ça? On a Pierre Gasly juste en dessous. Avec Pierre Gasly. Et puis ouais, donc ça va partir pour 60 minutes, c'est une séance de travail plus qu'autre chose. On va faire on va voir le rythme de course sur des longs relais entre guillemets. On va faire plusieurs tours d'affilée pour voir comment la voiture se comporte, etc. On va en profiter pour faire quelques réglages aussi. Et normalement en fin de séance on devrait voir les voitures mettre les pneus soft. Donc
les pneus les plus tendres, qui permettent d'avoir plus de patates. Et là, ça va. Et on va aller essayer de chercher un peu le chrono. Ouais. Voilà pour là, c'est pas du chrono qu'ils veulent faire. Là, c'est voir si la voiture tourne. Voilà, au début de la circuit. séance, ça va être vraiment pour voir ce qu'on appelle la balance de la voiture, c'est-à-dire si elle se comporte bien, s'il n'y a pas de problème, etc. Et après, en fin de séance, on fera un petit peu plus de chrono pour voir ce que ça fait. Ok. Voilà, les gars, ils sont en train de nettoyer la piste. Alors, soit c'est les bouts de gomme, soit c'est. Bah, vous savez quoi? Même PO ne sait pas ce que c'est. Alors, si vous savez. Je croyais qu'on n'était pas à Roland Garros, moi. C'est ça. Sponsorisé par l'entreprise Honnête. Voilà. Les gars, mais regardez la safety car, elle est magnifique. Oh, elle est. Waouh. Oh là là, oui. Ah oui. Elle est magnifique. Elle te met une pression. Par contre, faut être un bon pilote là-dedans. Hein. Ouais, genre, hop, pardon. Petit préload. Moi, je voudrais en premier. Toi, tu dis quoi, Madeleine? Moi, je dis Verstappen. Toi, Verstappen? Ouais. Et toi, Boudy? Si je dis Hamilton, faut que je sorte un truc. Moi, je dis Verstappen aussi, pareil. Je peux tenter. Le problème, c'est que j'aimerais bien tenter Leclerc, mais en course, c'est pas ouf là, la Ferrari. Oh là 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 là. Les gars, je suis comme un gosse. L'hélicoptère là-haut qui fait... Oh la vue. Putain, mais la sensation, c'est incroyable. Tant qu'elle passe devant, en fait, tu vas entendre Ça c'est qui? C'est qui? Dis-moi. Hamilton. Là, c'est Hamilton. Sainz. Ouais. Et là, voilà. Faut pas que ça touche. Oh, Alpha qui va défoncer un aileron. Fernando Alonso. Regarde. Ils ont des grilles, ouais. Il y a des grilles devant. Alors ça, je vais t'expliquer après. On a vu dans la voiture quand il était tout petit là. Ah d'accord. Ah Gasly, vas-y go. Ah, moi je kiffe Gasly. Oh Norris. Avec le tout nouveau casque. Et moi je l'ai pris à la main. Ricardo, Verstappen ici. Sergio Perez. Lance Stroll ici. C'est trop bien. je crois que tout le monde est sorti. Voilà. D'accord. Kiffant de ouf. Ça passe vite quand même. Hein. Ah, ça passe plus que F3 quand même. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai quand même pas joué. Un petit peu. C'est une Axel, ça. Ça va vite. Hein. Ça va un peu plus vite que la F3 non? Tiens, si tu veux expliquer rapidement, c'est quoi les sortes de grilles qu'ils ont à l'avant? Alors en fait, sur les F1... Oh, c'est parti en tête à queue. Oh, C'est parti en tête à queue de ouf. Oh, il s'est pris un coup de... Oh, il a pris un coup de raquette. un coup de raquette direct. Là, c'est Charles. Non, Charles, c'est Charles. C'est Charles. Ouais, ça c'était Charles. Ouais, c'est lui qui a fait une raquette. Ah, bah c'est Gasly. Non, c'est Tsunoda. Ah, C'est Tsunoda. En fait, les grilles, en fait, c'est des capteurs qui te permettent de mesurer le flux d'air et de comprendre, en fait, on les met sur certaines parties de la voiture pour voir comment l'aileron avant, l'aileron arrière, etc. ouais, les grilles à l'avant là, les grilles à l'avant. En fait, c'est pour voir et pour calculer si le flux
permet de comprendre comment le flux d'air est bien réparti ou pas par rapport à ce qu'on a calculé à l'ordinateur. Donc c'est juste pour, pour vérifier si ce que tu as fait en soufflerie, ça fonctionne bien dans la réalité. Et donc c'est pour ça qu'on met des grilles avec des capteurs dessus, soit on met de la peinture aussi, tu verras, il y a de la peinture vert fluo qui permet de regarder l'écoulement de l'air sur la carrosserie. Et donc ça permet de voir si effectivement le flux d'air est bien comme on l'avait prévu. Ouais, parce que les tests en soufflerie, ça diffère toujours un peu dans la vraie vie. Parce qu'en soufflerie, c'est des petites voitures. D'accord. En soufflerie, c'est 60% de la taille réelle, je crois, de mémoire. Donc effectivement, il faut vérifier si tout fonctionne bien ou pas. Oh là 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 là. Allez Charles. Je sais pas si vous allez voir la GoPro. La GoPro, ça va être Il est en train de m'expliquer, ça c'est du lent, ça c'est du rapide. Je sais même pas si vous allez réussir à voir la bagnole. Donc là je vais cut en attendant. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais au niveau de la toute petite entrée là-bas, on peut voir les voitures qui arrivent, les F1 qui arrivent. Là il y a une rapide là. Là c'est lent là. Non là c'était rapide. Là c'est rapide, plutôt rapide. Voilà, c'est vache. Et ça c'est les moins bonnes voitures du plateau. Ça c'est les moins bonnes voitures. Ouais, ça là on a une Mercedes je crois. Oh, ça c'est rapide ça. Ça c'est lent. Ça c'est lent. Là ça te balade. En fait ça freine entre le 100 et le 50, ça freine à peu près je dirais au 75. Ça va freiner au 75 et ils arrivent à peu près à combien de km/h là au freinage? S'ils ont le DRS ouvert, je pense qu'on arrive sur 320 minimum, je dirais. Je dirais 320, mais après il faut vérifier. Ouais, mais c'est énorme. 320, tu freines sur 75 mètres, tu dois passer le virage à 140, je pense. Peut-être, quelque chose comme ça. Ils divisent par deux leur vitesse quasiment. Ouais, au moins, ouais. Sur 50 mètres. Grosso modo, une F1, ça peut faire du 300 à 0, ça doit le faire à peu près en 100-120 mètres, grosso modo. Tout dépendamment aussi de c'est monstrueux. Ou pas. C'est incroyable les gars. Donc, tu les vois arriver là. Ça c'est lent lui, ouais. Ça c'est plutôt lent aussi. On en a une autre qui va arriver. Ça va être rapide. Ouais, ça c'est rapide ça. Ah bah c'était Gasly. Peut-être. Fin de la première qualif, c'est en train de rentrer. Voilà. Il y a Gasly qui est en train de rentrer là. C'est géant les gars, c'est géant. Je vois que vous êtes scientifique. Ah non, pas du tout. Moi les maths, toi, t'es scientifique. Moi les maths pas trop quoi. Ah, la fourchette dans le nez, vas-y. Allez. Je vais vous demander s'il vous plaît de frotter la fourchette entre vos mains sans... Juste non, entre tes mains, Ah oui, t'inquiète. non, sans vous faire mal. Sans me faire mal. Vas-y. Ça c'est. Frotte-la. Est-ce que ça vous parle si je vous dis Ovid Geller, un monsieur qui soi-disant tordait les métaux par la force de la pensée? Oui, je vois. Vaguement, non. Le coup de la cuillère, on l'a eu quoi. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Mais arrêtez, elle vous a rien demandé cette fourchette. Comment je... Mais Alors regarde, appuyez dessus. attends. Voilà, c'est solide, il faut vraiment Ouais, mais forcer. ah oui, non Voilà, mais vraiment. Ah ouais, Et faut... regardez sur la partie qui est plus épaisse. Non mais. Hein Quoi? Ah, bien joué. Non, c'est on continue. Hein. Non En mais... fait, vous êtes fait implanter un aimant super puissant dans le doigt. C'est la 5G ça. Et ouais, voilà, c'est le vaccin. Et tu la remets comme ça la remet droite. Quoi? La question que je me pose, c'est comment on mange après? Quoi? Comment Comment on mange? Hein? Anna, je vous apprends à le faire. Madeleine. Ouais. Ah, vous êtes droitière, vous êtes gauchère? Je vais te faire des Les deux deux. pieds. Ça vous ennuie de venir m'écouter quelques secondes? Regardez. Vous allez prendre la fourchette de cette manière et simplement poser votre index sur la courbure une dizaine de secondes. Et là, c'est l'électricité qui active le phénomène. Le corps et les conducteurs. Quoi? Voilà, je sais pas si on voit bien ce qui se passe. Ouais, j'ai un peu de talent, ouais. Ouais. La fourchette est ravie de faire la connaissance de Anna. Elle est méga. Elle va te bloquer. Et là, normalement, c'est la standing ovation pour Anna. Bravo. C'est le golden buzzer. On applaudit. Franck, un petit mot sur ce... Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah, c'est un immense bordel là. Il y a eu une sortie. Les gars là, il faut savoir que c'est les qualifs des F3. Ça n'a rien à voir dans le vlog, mais ils sont tous en groupe là, ils vont passer comme des malades mentales. En plus ça fait un bordel.
Là ils vont arriver comme des sagouins là. Comme des mains un petit peu. Ah là ouais, là c'est pas mal là. Voir un petit peu le bordel que c'est quand les F3 reviennent, voilà, parce que tu vois pas ça plusieurs fois dans ta vie. Donc les gars, je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais ce n'est pas grave, au moins vous avez tout ça. Oh, les démarrages, allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, allez, allez, allez. Ouais les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. On va tester Patrick sur le virage. On va tester Patrick en 2 roues sur le vibreur. Esteban va faire burner la jambe dans le pneu. Non mais les gars, je crois qu'il y en a qui ont oublié de mettre un petit pouce bleu et de s'abonner là. Ah, le principe. Ça fait plaisir. Donc allez-y, ma chaîne est en description. Merci. Ouais David Guetta, j'arrive. Attends, 2 secondes. Je finis. Bon les gars, c'est reparti. Là maintenant c'est les deuxième essai libre. Devant, c'est un truc de ouf, hein. Je réalise même pas. Le gars c'était juste en bas, Hamilton. Ah bah tiens, en parlant du loup. Allez Gasly. Moi j'adore. Oh là là. Regardez ça. Oh là mais là-bas c'est à l'arrêt là-bas, c'est à l'arrêt. Regarde, ça roule à 3 km/h, regarde. Là-bas ça roule à l'arrêt, allez, allez, allez. Ouverture de gaz. Oh la vache, mais c'est impressionnant, hein. J'adore les gars. Franchement c'est un putain de kiff. Oh mais je resterai des heures à regarder ça. Les gars, vous n'imaginez même pas. Il y a le Francky à côté. De base on était juste là pour être là-haut, vous connaissez. Dans quelle galère tu m'amènes Francky? Ah bah dans une galère, toi ça va aller, toi tu conduis le van de l'agence touriste, ça devrait aller. Donc on va conduire les voitures, on va faire une parade sur la piste devant les gens. Et ça va se passer plus ou moins bien, c'est pas trop. Voilà. Donc je vous amène avec moi, c'était pas prévu du tout. Donc on va... Toi le plus gros stress qu'il y a avec le van, c'est qu'on a pu mettre que 10 litres d'essence dedans, qui tète comme une poissonnière de Ménilmontant. Et si on finit en panne, bah écoute, tu le laisses là, hein, c'est pas grave, tu rentres à pied. Et ben on met les warnings, ça marche. En vrai, la base, si jamais ils nous font poireauter quelque part, je coupe tout de suite. Vas-y. Donc c'est pour Toto, donc deux pédales. Ouais, ça va, tranquille. Frein, accélérateur, basta. Tu sais, t'as le levier sur le côté et donc, tu vois s'il est en drive ou pas. Tu mets drive, N ou reculer, voilà. Ok, d'accord. Et c'est juste la porte pour les gars qui montent derrière moi, je sais pas qui montent. Bah, je sais pas, je lui ai dit, je sais pas comment il s'appelle pour faire. Il y a Hydro, le grand Hydro. C'est Hydro qui gère la porte. Ok. Et la mitrailleuse, c'est qui gère du coup? Tu sais que j'ai une énorme mitrailleuse nerf, j'ai posé la porte, je me suis dit attends, ils vont pas qu'on ait été. Parce que de base on voulait dans la grande ligne droite ouvrir la porte et. Tirer avec le nerf sur le public. Non mais je sais, c'est des énormes mitrailleuses avec la chaîne de. Ah la grande la grande chaîne sur le côté en mode M60 que tu vois. Génial. Petite dédicace à Weebot les gars. Voilà. N'achetez pas les Xiaomi, prenez Weebot les gars. Placement de... Voilà. Petit clignotant manuel. Ah, je suis tout seul. Je suis tout seul dans le van. Je suis tout seul dans le van de l'agence Tourisque. C'est débile. Pas de direction assistée.
Voilà. Là, il est en train de grimper là-bas. Et les gars, cette vidéo n'a aucun sens. J'ai la voiture de taxi devant moi. Ça n'a aucun sens. Je vais être tout seul sur la piste, les gars. Je vous jure, je vais être tout seul sur la piste. C'est débile. Mais ben voilà, les gars, on va rentrer sur la piste. Vous pouvez voir à droite. Là. Vous pouvez voir que derrière moi, pareil. Vous avez derrière toujours le 4x4 Bouzy. La safety car RS4 qui est en train de passer. Ah les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'essaie de tourner, il n'y a pas de direction assistée. Regardez, c'est débile. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas de direction assistée les gars, il faut jouer. Ah c'est génial. Là les gars, là il y avait Hamilton, il y avait Charles Leclerc qui était en train de se taper la bourre là. Regardez-moi, gâte un peu ce compteur mon chef là, regarde ça. Ça mon chef là, on est facilement à 40 litres au 100 au neutre. Oh là là, mais c'est terrible. Et les gars, c'est vraiment génial. Regarde ça. Regarde ça. Ça prend en photo, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Hey, j'ai la Batmobile. Elle est en train de me doubler. Les gars, il y a la Batmobile qui est en train de me doubler. Mais c'est insane. Mais et une DeLorean. Il y a une DeLorean. Non mais aucun sens. Il y a aucun sens dans cette vidéo et c'est ça que je kiffe les gars. Vous voyez, c'est la joie de YouTube. Est-ce que je me serais dit que j'allais me mettre en plein milieu du Castellet avec la voiture de l'agence Tourisque? Je suis le Barracuda version Wish. Regarde. Oh là là, oh là là. Voilà, ancienne, nouvelle. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Regarde ça. Mais non. Regardez les gars. Regarde-moi ça mon gars, c'est qui à côté? Bon, on va chercher quel dinosaure. Vas-y, vas-y. Passe devant. Ah c'est énorme. C'est énorme. Oh la vache. Les gars, je fais pas semblant. Je fais pas semblant avec le volant. Bon gars, il n'y a pas de direction assistée. Ah le Hamilton avec la direction assistée, ça le fait hein, ici, un 300. Hein. Mais là, oh la vache. Je fais... Eh, on fait qu'un tour. Hein. On fait qu'un tour. C'est incroyablement dingo là. Oh là là, sans direction assistée, on y va. Ah, c'est parti. Bon. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule derrière. Allez là, on prend un petit 45 miles. Ou alors c'est vraiment un 45 km/h. Mais permets-moi d'en douter. Hein. Permets-moi d'en douter vraiment. Oh là là, ah ouais, mais là va falloir que je roule. Hein. Allez, allez. Les gars. Thibaut InShape, j'ai pas suivi ton programme de muscu. Oh mais regardez, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais non, là par contre là les gars, va falloir que je prenne les deux mains. Hein. Je suis désolé, je vous fais tourner avec le volant. Hein. Est-ce que ce genre de choses là les gars, est-ce que ce genre de choses là c'est croyable? Est-ce que c'est croyable? On n'est pas dans la ligne droite du Castellet. Ça change de la Yabusa. Mais c'est quand même pas mal. C'est génial. Oh non, je crois que Francky il a un problème avec la Batmobile. Francky a un souci avec la Batmobile. Mais non. Bah alors. On avait prédit quoi avec Francky? Ah c'est top. Regardez avec le petit public. C'est beau ça. Bon les gars, on va prendre en chasse le taxi là. Gâte un peu le taxi là. Oh, il y a un virage. Attention. La Ferrari GTS en face. Oh là, mais il y a tout qui se casse la gueule là. Regarde ça. C'est énorme. Gâte le Bouzy là. Oh, attends.
Y a pas de direction assistée. Y a pas de direction assistée. Oh là 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 là. C'est insane. Regarde ça. Oh là là là, 308 GTO en face, GTS, excuse-moi. C'est magique, hein. Les gars, c'est magique. Franchement, c'est magique. Et voilà les gars, c'était ce véhicule là qu'on m'a filé. Il n'est pas grandement classe quand même. C'est bon, c'est garé? C'est bon, ouais, vas-y, c'est bon, impec, bon, nickel. Regarde ça mon copain, les petites jantes là. Ah là 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 là. Par contre les directions assistées les gars, c'est une horreur. Mais il a le style de malade mental. Les gars, le bruit que vous allez entendre là, c'est un stage. Enfin un stage, non, le mec a payé en biplace les gars. En biplace, ça fait un bordel. Ah, il y a même des anciennes aussi, hein. Il y a de l'ancienne qui tourne aussi là. Là-bas, il y a un rassemblement de mignons. Ça, le meilleur. Ah oui. Non mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Le mec conduit derrière. Non, le mec est devant et Non, le passager il est derrière. Non, il avait le volant derrière. Hein. Non. T'es sûr? Non, c'est de quoi s'accrocher. Ah, il se tenait. Ah oui, oui. Je me dis sinon il voit rien. Le moteur en bazar, c'est... Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? PO, c'est quoi? Ça c'est une Toro Rosso je crois. Ouais c'est ça. Ça c'était une vraie Formule 1 ça. Le bruit. C'était une Toro Rosso de 2013 peut-être ou 2011. Oh à l'ancienne. Ah, ça c'est vieux. Là c'est un peu plus vieux ça. Ah, c'est encore plus vieux ça, regarde. Oh, en duo. Ouais. Avec ça tu te fais tout. En vrai, Avec ça, genre, en bout de ligne droite, déjà t'es à 50, au milieu t'es à 60, et après... Bah, tu mets 300 mètres à freiner. Allez. Ça c'est ce qu'on veut voir. Oh, attends, mais un si petit truc, ça chante comme ça? Ah ouais. Mais encore là, ils étaient pas encore à fond. Pour la taille, ce que je vois, c'est... Waouh. Ça fait bien. C'est validé de ouf. Bon les gars, c'est le deuxième jour. Ce que je vais vous montrer derrière, ça va être le départ de la F3. C'est un bordel. N'imaginez pas le bordel que ça fait les gars, vraiment. Donc là, ils vont... Voilà, ils vont se placer sur la ligne de départ. Ah, j'en ai des frissons, gros. Waouh. C'est insane. Oh la vache, ils vont passer par derrière là-bas. Purée. Oh, ah, je sais pas si vous verrez grand chose par là, mais là ils vont arriver par là-bas, là, comme des grands malades.
Voilà, jour numéro 2, Hydro, Madeleine. On est actuellement dans ce véhicule-là, de Francky. Donc on va se faire de nouveau un tour du Castellet avec changement d'un véhicule. Donc là c'est le véhicule de Jurassic Park. Ça fait plaisir. Guette-donc un peu derrière là. Regarde-moi ça. Fais du déo mon chef. Oh là le style de ouf hein. Elle est magnifique. Safari, genre avec mon Bob. Incroyable. Un safari. Des pielos. On a le pote à Francky. Magnifique. Comme dans Fast and Furious, je saute. Et ben nous revoici de nouveau sur la piste avec le 4x4 qui actuellement envoie 16 500 tours minutes. Les tribunes pour nous. Ah Pierrot il a failli tomber. C'est incroyable. Oh là là là, je veux dire c'est fini. Ah oui mais ça c'est vrai que c'est pas mal ça. Oh le Bob. Oh. J'ai pas signé pour ça. Oh. Attends vas-y, t'imagines il accélère, les deux roues se lèvent. Ça serait énorme. Ah mais c'est énorme, regarde ça. Ouais, on roule sur cycle, ouais. Ah mais c'est énorme. Mais qui ça Oh là là là. Mais qui ça Mais c'est énorme. Et on va chercher le point de code comme dirait Franck Montagny. Oh le Bob. Oh. Si je perds mon Bob, attention. Attention. Je cours sur le circuit le chercher. Elle est souple quand même hein. Franchement putain, Francky, ce 4x4 là que t'as là, comparé au GMC que je m'étais tapé, et c'est un bonheur, c'est une Zoé ton truc hein. Ah mais c'est clair. Mais après prendre des points de corde avec une Jeep, C'est vrai, c'est vrai. c'est quand même assez cosu. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Une énorme dédicace les gars au pilote du GMC qui actuellement je pense fait sa meilleure séance de sport de sa vie. Regardez ça. Ah ça c'est... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tché 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 tché. En ralenti. Oh let's go. Ah ça va être vraiment de taper nos plus grands poucos fans hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais oui. C'est dans mes veines hein. C'est dans mes veines. Regardez-moi ce public. Il y a Tic et Tac, c'est mieux. Salut les fans. Salut. Ça c'est beau. Salut Oh là là les Pierre. stands. Mick je t'aime. C'est le gros stand. Oh là là, énorme. C'est validé de ouf. Ah c'est dans mes veines. C'est vraiment Ah mais regardez les gars derrière comment c'est stylé, la voiture 42000 avec les petites lumières rouges. On a la DeLorean tout au fond, 407. Ah, tu veux faire la course ou quoi là? Oh, Eh Bouzy. et alors on porte tout la moustache ou quoi? Oh la casquette. On a la casquette. Oh la casquette. Aïe aïe aïe. C'est la casquette de Bouzy. Il a perdu sa casquette. Il a paumé. Bouzy a perdu la casquette sur la ligne droite. Bon bah on va la retrouver après hein. Regardez là. Elle roule bien celle-là ou pas? Moyen. Elle est magnifique. Énorme. Non mais c'est Hamilton qui va la récupérer la casquette. Regarde. Aïe, il a le seum. Il a le seum. On a le véhicule de Toretto là derrière là qui va accélérer assez vénère. On va prendre une pointe. Tout se passe bien. Allez mon grand. Regarde, ça va se lever mon chef. Greta en sueur. Pour vous expliquer rapidement ce qui va se passer. Allez Gasly. Non mais non. Francky, La carburation elle marche pas bien ouais. j'ai l'impression que les moteurs ils tournent aussi bien que tes véhicules, c'est marrant ça. C'est bien que la Batmobile. Je prédis une base. Donc là on est sur les qualifications Q1, Q2, Q3. On croise les doigts pour que Gasly, Charles Leclerc et Gasly se lèvent bien, ça serait cool.
Là, il va falloir donner à mort. Oh là 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 là. Et après, on nous prune pour la chicane. Hein? Et après, on nous met des prunes pour la chicane. Allez! Allez, Charles! Allez, Charles! Oh là là! Là, il y a le palpitant, les gars. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Pour être honnête, j'en ai rien à foutre. On regardera celui qui voudra. Et n'oubliez pas les gars aussi, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. Mettez la petite cloche, la petite notification, le petit message qui fait plaisir. Je sais pas du tout comment à quoi va ressembler cette vidéo, je ne fais que des petits bouts et on verra. Des mini-secteurs et comment ça se passe pour les qualifications. Alors tu vas parler entre chaque... On va parler entre... Putain, on voit rien. Ça vient. Voilà. Alors là, en fait, on a 3 secteurs. À gauche, au milieu et à droite. Et les carrés, en fait, les carrés, c'est des mini-secteurs. Quand c'est en jaune, ça veut dire que le pilote améliore pas. Quand c'est en vert, il améliore sa propre marque. Et les carrés violets, c'est le meilleur mini-secteur de toute la séance. Donc le but est d'avoir le max de violet, c'est ça. Et quand t'as du vert, c'est bien. Ouais. Et quand t'es nul, il n'y a rien, c'est noir. Quand t'es nul, bah c'est jaune. C'est jaune. Ah ouais, donc là, il y en a, il est vraiment nul là. Là, regarde, là, il est tout jaune lui, là, en bas là. Ouais. Et là, par exemple, là, on a un petit peu de violet, tu vois. Bah là, c'est Sainz qui vient de prendre le meilleur tour. Il y avait quelques violets. Attends. Caché. Attends, je vois plus rien sur l'écran. Ça fait quand même, t'inquiète. Voilà, ça filme un petit peu. C'est bien, on le voit dans le reflet de l'écran, c'est magnifique. Là, on a du violet, c'est qui? C'est Bottas. Bottas, il a fait un petit peu de violet, tu vois. Est-ce que... attends, je passe la ligne d'arrivée. Il devrait arriver dans pas longtemps, là, Bottas. Là, il y a Pérez qui vient de passer. Bottas, t'es où? Bottas, c'est... Là, c'est Esteban. Là, c'est Esteban, ouais. Je sais pas ce qu'il fout, Bottas. Ah, Bottas, il a lâché, à mon avis. Et donc, en gros, quand tu regardes toutes ces petites lignes-là, vraiment le meilleur, faut être full... en vrai, le tour parfait, c'est que du violet partout. Il y en a qui le font. Non, c'est chaud. En mini-secteur, c'est chaud de faire un violet partout. Et généralement, là, ces dernières années, ça devient difficile de faire un tour complet violet. Généralement, il y a un secteur où tu fais violet et les deux autres où c'est un petit peu plus tendu. Ok. Merci pour les explications, Béo. Bon, et bien les gars, en premier, Verstappen, deuxième Hamilton, et troisième Bottas. Voilà. Après, ils vont se garer sur la piste là-bas, si vous le voyez. Et Gasly a fait combien là? Les gens, ils sont 6ème. Bon les gars, c'est le départ de la F3 là. Dernière course. C'est quoi? Ils allaient tous lui rentrer dedans. Mais ils ont... Ah, ça fait du bien, ça tremble et tout, ça fait plaisir. Mais attends, mais il y a... T'as vu la Red Bull qui est à l'arrêt? La Red Bull à la droite là? Mais moi j'ai cru qu'il allait le défoncer. Oh j'ai eu peur, Pierrot, j'y connais rien en F3. Faut gueuler quel nom là? Victor Martins pour les Français, Arthur Leclerc, le frère de Charles Leclerc. Ah ouais? Ouais. Qui c'est qu'il y a d'autres en F3 cette année? Le départ de F3 c'est quand même mieux que les départs de F1. C'est quand même impressionnant. Ça fait un peu plus. Ça se dépasse plus. T'as vu ce qui s'est passé là? Ouais. Non mais non, t'as pas vu la Red Bull à l'arrêt? Il était à l'arrêt là, il était à l'arrêt, il s'est fait doubler patron, il a failli se faire carton. Ah ouais? Là les gars, ça va arriver, regardez. Là ça arrive comme des malades mentales là. Là. Oh,
bah les gars, on attend aujourd'hui la course. Et je fais une énorme dédicace à toutes les personnes qui me disent ouais, en Bretagne, vous avez un temps de merde, machin. Les gars, dès que je descends dans le sud, les gars. C'est à cause de toi. Voilà. Hydro, c'est à cause de toi. C'est à cause de Madeleine. C'est à cause. Voilà, il y a Bouzy qui est en train de monter son petit vlog en bas. Il comprend pas qu'il fait pas beau là. Il fait pas beau. Il flotte de malade dans tous les sens. Ça fait extrêmement plaisir. La course est à quelle heure, Hydro? Là, on a encore une course de F3 dans une petite trentaine de minutes. Et à 14h, je crois, 15h, on a le début de la course de F1. Et là, c'est parti, feu patate. Feu patate. Oh. Les gars, là, c'est la F3 qui va tourner juste avant la F1 cet après-midi. Il y a un sacré temps de merde en fait en dans le sud. C'est incroyable. Ils étaient en slick là et ils rechangent tout pour repasser de nouveau en pneu pluie. Parce qu'en fait, bah là, ça continue à tomber. Sacré temps de merde. Oh la vache. Je vous mets ça en plus, mais c'est pas grave. Ce vlog là n'a toujours aucun sens. Là, on a un sacré temps de merde. Donc, ils ont mis les pneus pluie sur toutes les F3. Donc, il va y avoir, je pense, sûrement des gros cartons. Donc là, ce n'est pas le départ. Ils vont faire un tour, ils se replacent et là, après, c'est le départ. Regardez comment ça flotte. J'ai vraiment, ce que je kiffe moi quand il flotte, c'est que vous avez vraiment la traînée de flotte qui se met sur les carénages des Formule 3 ou 1, c'est pareil, c'est tellement stylé. Et là ils vont arriver comme des malades mentales dans la ligne droite en mode on s'en fout. Vous allez voir, c'est fou, enfin, c'est à vivre en vrai les gars. Le départ ça met des frissons. Oh. Vas-y, ils vont arriver plein de balles. Là ils vont arriver plein de balles. Est-ce que tu penses que Arthur va faire un bon temps, mon petit Bouzy? Bah j'espère, mais bon, il était dernier, on verra. Ils vont arriver comme des malades mentales. Hein. Là ça va. Aïe 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 aïe. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est trop bien. T'as vu l'eau comment elle fait avec tu sais, t'as l'impression de voir l'air en fait se balader. En fait c'est ça, c'est que vu que l'air passe sous la voiture, du coup ça soulève l'eau et dès que tu quittes le diffuseur, bah t'as plus l'appui, donc l'eau s'élève en fait. Hyper vitesse. Ah c'est génial. Ah putain c'est... Alors petite déception, il n'y a pas eu de tête à queue. Ah mais attends, ça va venir, ça va venir. Regarde ça mon chef, petite safety car là. Il les safety car du monde. Ça c'est les médics ça? Ça c'est la medical car. Il y a deux voitures à chaque fois de sécurité. Tu as la safety car qui est une voiture sportive pour être devant les pilotes et ralentir le rythme. Et ça c'est la medical car, c'est les deux médecins qui avaient sauvé Romain Grosjean à Bahreïn. Et eux par contre c'est des médecins, ils ont de la place pour être un pilote s'il a besoin de, je sais pas, de se remettre ou quoi. Donc tu as plus de place et tu as tout l'équipement médical. Est-ce que c'est Arthur en premier? Est-ce que c'est Arthur? Non, non. Oh là 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 là. Ok les gars, donc juste derrière moi il va y avoir donc la parade des pilotes. Regardez-moi ça. Ah, c'est validé.
Oh, j'ai un beau La truc. question c'est pour les animaux, tu as les ordi, c'est là où Bon les gars, on est toujours en haut au club VIP machin. Vous voyez en bas là vous avez des sortes de box, là, des boîtes rouges, tout ça, vous avez tout ça. Regardez, vous voyez toutes les petites boîtes que vous avez là. Donc à quoi servent ces sortes de grosses valises roulantes pour chaque team? C'est un peu comme c'est un peu le même principe que pour la F3, tu sais, quand on amène les pneus, etc. Ouais, les pneus, là on amène aussi tout le matos avec des souffleurs pour refroidir la voiture, que ce soit sur les radiateurs, les freins surtout. Et c'est aussi là où on met notamment le démarreur, je crois, et aussi tout ce qui est électronique pour faire démarrer la voiture, reprendre de la data, de la télémétrie, etc. Ils amènent ça là alors que quand on faisait les qualifs et les essais, ils amènent pas tout ce bordel. Parce que justement, en fait, c'est un peu comme si tu déplaçais le stand sur la grille de départ. Parce qu'en fait, on va mettre les voitures sur la grille de départ à peu près, je sais quoi, c'est 15 minutes je crois. 15 minutes avant qu'on commence le tour de formation. D'accord. Donc, non, on ouvre à 30 je crois. Bref, en tout cas, en fait, on va arrêter la voiture, il va falloir la refroidir, etc. Il va falloir voir si tout fonctionne bien, parce qu'ils vont faire quelques tours de reconnaissance. Et donc, du coup, après ça, justement, c'est pour voir s'il n'y a pas un truc qui a pété, quelque chose comme ça, pour prendre le départ. Ah d'accord, ok. C'est ça. Ok, d'accord. C'est pour bien tout vérifier, bien tout check-up. Et après, c'est parti. On va aussi continuer de bien chauffer la voiture et tout. Et ça va partir. Donc voilà, vous avez l'explication parfaite de Pierrot. Donc voilà, toutes les petites boîtes que vous avez là. J'ai positionné les 4 souffleurs là sur la voiture de l'emplacement de Verstappen. Ouais, là, t'as derrière pour les freins arrière et devant pour les freins avant, et je dirais même que c'est ceux que tu mets dans le. Parce que là, ils vont faire comme d'habitude là. Là, ils vont arriver, ils vont faire leur fameux tour. Là, ils vont sortir de la pit lane, ils vont faire un tour. Ouais. Et s'ils veulent refaire un autre tour, il faut qu'ils repassent par la voie descente, refaire encore un tour. Et une fois qu'ils se mettront au bout de la ligne droite, les mécanos vont venir les récupérer. Ils vont les mettre sur des petits skateboards et on va les remonter tranquillement jusqu'à leur emplacement sur la grille. Ok, voilà, nickel. Et là, il y a un mec qui a une machine à fumer là-bas. C'est de la glace carbonique. C'est de la glace carbonique, on met ça dans les souffleurs pour que ça souffle très très fort. Tu touches ça à la main, ta main est brûlée. Voilà. Ah ouais, d'accord. Faut refroidir la voiture. Instantanément. Quand je te dis qu'il faut refroidir la voiture, instantanément, ta main est brûlée. Voilà. quand il faut refroidir la voiture, faut refroidir la Ah voiture. ouais, là-bas exact, il y a de la glace là-bas exact. Ils ont des gants spéciaux pour. Bon bah c'est génial, il n'y a plus qu'à attendre le début de la course et. Tu es déçu les avions? Ça y est les gars, c'est parti. Putain, il est énorme le tapis qu'ils ont mis là-devant. Le petit Max Verstappen qui est en train de se positionner là. Non, Hamilton deuxième, Bottas. Et je vais mettre le même klaxon sur la street les gars. Franchement, ça serait trop bien. 100 balles ou pas sur la street? Lui, il est venu juste pour moi, lui. Vraiment que pour moi. Oh, c'est tellement validé. Ouais! Allez, Pierrot! Parce que c'est toujours le jeu. Alors en fait, jusqu'à la ligne de départ, on n'a pas le droit de dépasser 60 km/h parce qu'il y a encore des personnes qui sont sur la piste. Donc si jamais il y a un problème, bon bah faut pas qu'on monte quelqu'un. Et une fois passé la ligne de départ arrivée, on peut enlever le pit limiter. On fait chauffer les freins, on fait chauffer la voiture, on fait chauffer les pneus. Et là, comme toujours, on fait leur tour, on se place, on allume les feux, on les éteint et ça part. Et là c'est parti pour 1h30. La tension va monter. Putain, il s'est loupé, Verstappen.
chaud. C'est chaud quand même. Je suis de l'autre côté du bâtiment. Ce que je vais vous montrer, alors je dirais peut-être des bêtises en km/h, mais de là où vous les voyez arriver, jusqu'au moment où ils freinent pour le virage à gauche, ils arrivent, je crois, peut-être à 300 km/h et ils font à peu près le virage, je crois, à 120, je sais pas, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit à côté. Et vous allez voir, c'est impressionnant. J'espère que vous allez voir quelque chose à la GoPro. C'est juste là, les gars. Vous allez les voir arriver là. Ils vont arriver comme des balles ici. Ils vont freiner, grosso merdo, aller à partir du Pirelli, même voir avant. Même après, je dirais même d'ailleurs. Regardez. Incroyable. Bon les gars, on finit ce vlog là avec Brigitte et Jean-Luc. C'était la blague du jour, voilà. Je vous laisse choisir le reste. C'était vraiment un vlog, il n'y a rien qui va. Regarde Brigitte, regarde. Vas-y. Il a claqué Brigitte. Tac. Bon, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Je tiens à remercier le poteau Bouzy. Voilà, de rien. Hein. Madeleine. En même temps, c'est grâce à Pierrot. Martina, vu que c'est grâce à moi que t'as gagné. C'est ça. Eh, Hydro. Merci encore gros. Ah non, on t'en manque rien du tout. C'était Vous avez vraiment... pas eu le sac, vous? Quoi? C'est ça, moi. D'où t'as eu le sac toi? Ah mais t'avais acheté Ah, mais t'as acheté? Non, mais non, les gars, ouais, j'ai pas acheté. Hein. Bah, comme en 2018, on va se retrouver sur la partie. Parce qu'on n'a pas 6 millions. En tout cas les gars, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir et je vous fais plein de gros bisous. Et en face, voilà, nous avons Gotaga, Prime, Hugo Détrite, Xari, etc. Ça fait plaisir. Allez, bisous tout le monde.